Yerushalmi Gitin, Perek Bet Alacha Aleph. On commence Bezrat Hashem le deuxième perek de la Masechet. Un évi get imdinat hayam ve'amar. Celui qui amène un get, il amène un get de Chutz La'aretz, il a dit Befanai nichtav, aval lo befanai nechtam. Befanai nechtam, aval lo befanai nichtam. Il a dit, il aurait dû dire qu'il a été écrit et signé devant moi, mais il ne peut pas dire les deux. Il dit, écoute, il a été écrit devant moi, mais pas signé, ou signé, mais pas écrit. Il a été écrit entièrement devant moi, mais signé que un témoin, à moitié. Ou bien il a été écrit à moitié devant moi et signé entièrement, les deux témoins. Pasoul, c'est insuffisant. Tous ces cas-là, ils sont pasoul. Un dit, il a été écrit devant moi, l'autre dit, il a été signé devant moi, c'est pasoul. Il faut que le même dise, c'est écrit et signé. Deux disent, il a été écrit devant nous, et un dit, il a été signé devant moi, pasoul v'rabuda marchir. Machloket, il est pasoul ou kasher. Kasher. Un dit, il a été écrit devant moi, et deux disent, il a été signé devant nous. Là, selon tout le monde, c'est kasher. Demande à Gemara befanai nichtav. Avalo befanai nechtam. Je comprends s'il a dit, ça a été écrit devant moi, mais pas signé. Je comprends que ce soit pas soul. Mais befanai nechtam, avalo befanai nichtav. Dans le cas contraire où il a dit, ça a été signé, mais pas écrit devant moi. Klum kiumo shel get, la bechotamav, n'est-ce pas que l'essentiel du get, pour valider un get, c'est les signatures. Donc, si c'est que ça a été signé devant lui, pourquoi tu en fais un problème? Et là, répond la Gemara qui est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda posel betofsin. Ça va comme Rabbi Yehuda qui dit, on n'a pas le droit de préparer un get. Selon les Chachamim, on peut préparer un get en laissant une ligne blanche pour le nom de l'homme, de la femme, de la date, et encore quelques détails qu'il faudra ajouter au moment du get. Selon Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit du tout de préparer un début de get même. C'est pour ça qu'il faut qu'il puisse témoigner qu'il a été écrit, non seulement signé, mais aussi écrit devant lui. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, est-ce que c'est halakha de Rabbi Yehuda? D'après Rabbi Yehuda, est-ce que c'est que si il a amené un get de Chutz La'aretz en Eretz Israël qui doit dire que ça a été écrit devant lui? Est-ce que on n'a pas à craindre que le get ait été préparé en Chutz La'aretz pour divorcer en Chutz La'aretz? Selon Rabbi Yehuda, tu devrais dire que dans tous les cas, il faudrait dire qu'il a été écrit devant moi, même quand le get il a été fait en Chutz La'aretz et donné en Chutz La'aretz. Pourquoi ici on dit qu'on n'a pas besoin de dire que ça a été écrit devant moi? Si tu crains que pour le get on a utilisé un get qui a déjà été préparé en avance, alors tu devrais dire que dans tous les cas, il faut dire qu'il a été écrit devant moi. La Gemara ne répond pas à cette question. Maintenant, la Gemara pose de nouvelles questions. Des nouvelles questions de halakha. Ça, c'était une objection qui n'a pas été répondue. La Gemara demande maintenant. Ad shieda shugetisha. Est-ce que quand il dit ça a été fait devant moi, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il y a écrit exactement dans le shtar? Il faut qu'il sache que c'était un get pour une femme. Ad shieda shunasa shaliach. Est-ce qu'il faut qu'au moment où il a vu l'écriture du get, il faut qu'il sache déjà qu'il sera destiné à être le shaliach? Ou pas, ou même si au moment où il a vu qu'on écrit le get, il ne savait pas encore finalement il allait devenir shaliach, c'est bon quand même. Et qu'est-ce que tu fais donc du cas où il ne savait pas que c'était un get? Il a vu qu'on écrivait, mais il ne savait pas que c'était un get d'une femme. Encore une question. Est-ce qu'il faut que ce soit écrit entièrement devant lui et signé entièrement devant lui? Taner Abkhanin, sur cette question, la Gemara répond, s'il faisait un peu des allers-retours, il rentrait, il sortait, ça va aussi. Il n'y a pas besoin qu'il ait vu exactement toutes les lettres. Rabbi Sibaï, il demande, Amar befanai nichtav, ou befanai nechtam, il dit le shaliach, voilà, le get, il a été écrit devant moi et signé devant moi, et la nitiachet de Shuta Be'alim, ben ktiva le khatima. Mais il est rentré dans la poche du mari, entre l'écriture et la signature. C'est-à-dire, il y a eu un petit moment
où je ne sais pas, où le guet était chez le mari, je n'ai pas surveillé s'il n'a pas échangé ou pas. Est-ce que c'est un problème ou pas? Nishmeina minada, on pourrait le déduire de là. On a vu dans la Mishnah, si un il dit ça a été écrit devant moi, l'autre il dit ça a été signé devant moi, c'est pas tout. On déduit de là. C'est pas tout que parce que ce sont deux personnes différentes, un qui parle de l'écriture et un de la signature. Mais si c'était le même qui a dit c'était écrit et signé devant moi, et la Shelitechet Birshut Abealim, Ben Ktiva Lechatima, Kacher. Mais simplement, il dit, il y a eu un petit moment où le guet était entre les mains du mari, entre l'écriture et la signature. Tu déduis de là que c'est Kacher. Tout le problème n'est que s'il y a eu deux personnes différentes, un sur l'écriture et un sur la signature. Et si c'est le même qui a vu l'écriture et la signature, il n'a pas besoin de suivre tout ce qui s'est passé avec le guet depuis le début de l'écriture jusqu'à la fin de la signature. Même s'il est rentré le guet chez le mari un petit moment entre l'écriture et la signature, c'est quand même Kacher. La prise d'Abaï pose une nouvelle question. Si la moitié a été faite selon la takana de Chachamim, donc c'est le Shaliach qui a dit ça a été écrit et signé devant moi. Et sur l'autre moitié, comme les signatures, on a fait selon le Dvar Torah. Ils ont comme ça, une écriture, il a dit ça a été fait devant moi, et l'autre écriture, on l'a reconnue par deux témoins, qui est le système habituel Minatora de reconnaître les signatures. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? La Gemara ensuite reprend juste le cas précédent. Ce n'est qu'une répétition dans la Gemara qui est effacée, qui doit être effacée en fait. Et donc nous avons ici quelques lignes de répétition. Amar befanan irtav befanan irtam, et la Shelitechet Birshut Abealim. S'il a dit ça a été écrit et signé devant moi, mais ça a été réservé, ça a été gardé par le mari entre temps, Nishmeina minada, on pourrait déduire de là, et Chadana befanan irtav befanan irtam pasoul. Si un dit befanan irtav, il faut ajouter vechad omer befanan irtam pasoul, et l'autre, il faut tout effacer toutes ces lignes-là. Mais de toute façon, la Gemara voulait dire ici, un a dit ça a été écrit devant moi, et l'autre a dit c'était signé devant moi, c'est pas soul. Et on déduit de la mipnei shechad omer befanan irtav, vechad omer befanan irtam. Ce n'est pas seul que parce que un a dit j'ai vu écrire et un a dit j'ai vu signer. Avec imamar befanan irtav befanan nitratem. Mais si c'est le même qui a dit ça a été écrit et signé devant moi, et la Shelitechet Birshut Abealim sha'achat kasher. Simplement, c'est rentré chez le mari un petit moment entre l'un et l'autre, c'est kasher. Jusque-là, c'est la répétition, ces dernières lignes doivent être effacées. On continue maintenant dans la Gemara. Rabbi Elazar amar Rabbi Avin baï. Rabbi Elazar dit que Rabbi Avin a demandé. Amar befanan irtav, befanan irtam, be'ed echad. Il dit comme ça a été écrit devant moi, et un témoin a signé devant moi. Ushnaim meidin al khatimat ha'edasheni. Deux témoins témoignent qu'ils reconnaissent la deuxième signature. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Amar Rabbi Ami, Bavlaya. Rabbi Ami, il a dit, Bavlaya, des Babyloniens. En kasher elazé. Il n'y a comme de get kasher que celui-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus kasher que ça. C'est sûr que c'est kasher. Il n'y a aucun problème ici. Le Shaliach a reconnu la première signature. Deux témoins reconnaissent la deuxième. Quel est le problème ici? Il n'y a pas mieux que ça. Rabbi Abba, l'Amar Kach. Rabbi Abba n'est pas d'accord avec ça. Et là, Amar befanan irtav befanan nitratem be'ed echad. Il dit comme ça. Si il a dit ça a été écrit devant moi, et un témoin a signé devant moi, Zani Oed Hasheni, et le deuxième témoin c'est moi-même, Nasa Kenoga Beduto. Ici il ne peut plus témoigner. Parce qu'on dit il a des intérêts, il a un intérêt personnel de cachériser ce guet puisqu'il est signé dessus. Donc il veut qu'on le considère comme un témoin cachère. C'est pour ça que on ne peut plus le croire sur le reste. Hayam Achutam Be'arba'a. Un guet signé par 4 témoins. De'amar, befanan irtav befanan nitratem bishne edim. Il a dit, ça a été écrit devant moi et signé devant moi par 2 témoins. Les 2 autres, je ne sais pas, Ilen Tren Chorana, mais ces 2 autres, Lena Yada, je ne sais pas. Lena, c'est comme Let Ana. Je ne sais pas. Let Ana Yada, je ne sais pas. Maïskion. Je ne sais pas qui sont ces 2 autres témoins, mais j'ai vu en tout cas 2 signatures. La Gemara dit,
La réponse à cette question, on va la prendre au Gilles Marloquet, de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Taplukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, des Tzpalgun qui sont en discussion. Amar le Asara, Amar le Asara. S'il a dit à 10 personnes, Chitmu beget, signez un get. V'uchtemu miksataneyo miksatane machar. Ils ont signé une partie aujourd'hui et une partie demain. Et donc, on a un problème que nous avons ici des signatures qui ont été faites le lendemain après pas à la bonne date. Resh Lakish Amar Kacher. Pour Resh Lakish, c'est Kacher. Et tous les témoins qui signent ensuite, c'est pas grave, puisqu'on a déjà 2 témoins qui ont signé à la bonne date. Alors, le reste, c'est pas un problème. C'est Altnaï, c'est que comme une condition que le mari voulait faire honte à sa femme devant beaucoup de témoins. Donc, il a ajouté d'autres personnes qui ne sont pas les témoins essentiels, c'est pas grave s'ils ont signé le lendemain. Rabbi Yochanan Amar Pasoul, la Tchertemu Babayom. Par contre, selon Rabbi Yochanan, c'est Pasoul, jusqu'à ce qu'ils signent tous les 10, le jour même. Il nous faut que tous les 10 aient signé le jour même. Et donc, puisque ici, ils n'ont pas tout signé, c'est Pasoul, le jour même. Et pareil pour notre question à nous. Dans nos questions à nous, quand on avait demandé quand il reconnaît que 2 sur 4, eh bien, selon Rabbi Yochanan, qu'ils deviennent tous des vrais témoins, il faut qu'ils connaissent tous les 4. C'est pas bon s'il n'a dit que sur 2 qu'ils ont signé devant lui. Selon Resh Lakish, par contre, qui a dit que 2 témoins c'est l'essentiel et le reste, c'est que en plus, c'est que en trop. Ici aussi, s'il a vu 2, c'est bien. Les autres, c'est pas grave s'il ne les a pas connus. Amar Rabbi Ami. La Gemara maintenant se rapporte sur la suite de la Mishnah. Sur le cas, on a vu dans la Mishnah que s'il y a 2 témoins sur l'écriture et 1 sur la signature, on a vu là-dessus de Marloka dans la Mishnah, que selon Tanakama c'est pas Soul, et selon Rabbi Yehuda c'est Kacher. 2 sur l'écriture, 1 sur la signature, pas Soul, de Rabbi Yehuda Marchir. Rien Rabbi Ami, Rabbi Zeira, ils sont en discussion sur quel cas il s'agit ici. Amar Rabbi Ami, ma pligin, de quoi ils sont en marloquette, biotse mitachat yado. Il s'agit que le get est sorti de ses mains. C'était lui-même le shaliach. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda il est dit que c'est kasher, quand celui qui a reconnu la signature, il est le shaliach, 2 autres ont vu l'écriture, c'est kasher. Selon Rabbanan, c'est quand même pas soul. Selon Rabbi Yehuda, c'est ici que c'est kasher. Aval biotse mitachat yado acher. Mais s'il n'était pas le shaliach, celui qui a connu la signature n'était pas le shaliach, alors ici, il n'y a pas de raison de dire que ce soit kasher. Af Rabbanan Modeshu kasher, il faut corriger ici et dire Af Rabbi Yehuda Modeshu pasoul. Même Rabbi Yehuda sera d'accord que c'est pasoul dans ce cas-là, puisque il n'est pas le shaliach. Les Chachamim n'ont pas donné de droit à quelqu'un d'autre que le shaliach de dire à lui seul que ça a été signé devant lui. Rabbi Hanania de Rabbi Ami Amar Rav Zeira. Rabbi Hanania dit, il ramène au nom de Rabbi Zeira autre chose. Il n'est pas d'accord avec ça. Il dit comme ça. Ma pligin, il y a une correction ici, on saute le mot de Rabbi Ami. C'est Rabbi Hanania Amar Rabbi Zeira. Parce que Rabbi Ami nous a déjà donné son avis. Et Rabbi Zeira dit le contraire. Rabbi Ami nous a dit que la marloquette n'est que dans le cas où celui qui connaît la signature était le shaliach. Sinon, c'est pas tout selon tout le monde. Rabbi Zeira, il dit pas comme ça. Il dit, ma pligin, dans quel cas ils sont marloquet, biote mitachat yede acher. C'est dans le cas où le get a été amené par quelqu'un d'autre. C'est là où, selon Rabbanan, c'est pas soul. Aval biote mitachat yado, mais si c'était lui-même le shaliach qui a reconnu la dernière signature, af Rabbi Yehuda modeshu pasoul, il faut corriger, af Rabbanan modeshu kasher. Même les Chachamim sont d'accord qu'il est kasher parce que c'est lui-même le shaliach. Donc quand lui-même il a vu la signature et que sur l'écriture nous avons 2 témoins, il n'y a pas de problème. Metiv Rabbi Zeira et Rabbi Ami. Il faut inverser. Metiv Rabbi Ami et Rabbi Zeira. Rabbi Ami objecte à Rabbi Zeira. Il lui dit im biotem mitachat ede acher Rabbi Yehuda marchir. Si tu dis que dans le cas où, si tu dis que même dans le cas où c'est quelqu'un d'autre qui a amené le get, c'est pas celui qui a reconnu la signature qui a amené le get. Et pourtant, Rabbi Yehuda dit que c'est kasher. Alors, Afilu Bekamaïta. D'après ça,
tu devrais dire que même dans le premier cas de la Mishnah, Rabbi Yehuda devrait dire que c'est kasher. Même dans le cas où un dit j'ai vu l'écriture, l'autre a dit j'ai vu la signature, ça devrait être kasher. Or, là-bas, Rabbi Yehuda n'a pas dit que c'est kasher. Et si maintenant tu me dis que pour Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin que le shaliach reconnaisse la signature, ait vu la signature, alors tu devrais dire que c'est kasher même dans le premier cas. Aïte Rabbi Ami le Rabbi Yona, Chamoy, il est venu, il a amené Rabbi Ami et Rabbi Yona, son beau-père. Vetanale lui a ramené une braïta qui disait effectivement comme Rabbi Zeira, contre lui-même. Donc Rabbi Ami a dû changer d'avis maintenant parce qu'il a une braïta qui dit comme Rabbi Zeira, qui permet effectivement même dans ce cas-là. Qui dit comme ça, Echad Omer Befanai Nirtav. On ajoute un mot. Ve'echad Omer Befanai Nirtam. Pasoul Rabbi Dan Marshir. Quand un dit ça a été écrit devant moi, et un autre dit que ça a été signé devant moi, c'est pasoul, et selon Rabbi Yehuda c'est kasher. Dans notre Mishnah, on n'a pas vu que Rabbi Yehuda il est marchir dans ce cas-là, mais dans la Braïta c'est clair. Rabbi Yehuda dit que c'est kasher, même dans ce cas-là. Donc c'est une preuve pour Rabbi Zeira, comme quoi c'est kasher, même quand un dit ça a été écrit devant moi et l'autre dit ça a été signé devant moi, pour Rabbi Yehuda n'est pas gêné que celui qui dit que ça a été signé devant moi ne soit pas le shaliach lui-même. Amar Rabbi Avin, Lishan matnita, Mesaya le Rab Zeira. Rabbi Avin dit, Lishan matnita, du langage de la Mishnah, des mots de la Mishnah, matnita de la Braïta, Mesaya le Rabbi Zeira, il faut dire le Rabbi Ami. On a une preuve pour Rabbi Ami avant que Rabbi Ami ne change d'avis. Parce que on voit dans la Braïta, Bezer Rabbi Dan Marshir. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dit que c'est kasher. Donc tu dois déduire de là que c'est que dans ce cas-là que Rabbi Yehuda dit que c'est kasher quand j'ai deux sur l'écriture et un sur la signature. Mais quand j'ai un sur l'écriture et un sur la signature, Rabbi Yehuda il est d'accord avec les Chachamim que c'est pas soul. C'est comme ce que Rabbi Ami disait, que Rabbi Yehuda il va pas jusqu'au bout. Rabbi Yehuda il dit qu'en principe, ce n'est kasher que si le shaliach est celui qui a vu la signature. Mais sinon, Rabbi Yehuda il dit pas que c'est kasher. Dans le premier cas, par exemple, selon Rabbi Ami, a priori, eh bien, Rabbi Yehuda est d'accord que c'est pas soul. Dans le premier cas où un dit écriture et l'autre dit la signature, c'est pas soul pour Rabbi Yehuda. Ce n'est qu'après que Rabbi Ami a vu une braïta comme Rabbi Zeira qui disait que dans ce cas-là aussi Rabbi Yehuda il est marchir qu'il a changé d'avis. Mais ici, du langage de cette autre braïta, on a une phrase pour Rabbi Ami comme quoi Rabbi Yehuda il est d'accord que avec les chachamim que si un dit nirtav, l'autre dit nirtam, c'est pas bon, c'est pas soul. Des kashia de Rabbi Zeira. On a une kashia maintenant sur Rabbi Zeira. Comment Rabbi Zeira il peut aller tellement loin? Comment il peut permettre une chose pareille? Que ce ne soit pas le shaliach qui reconnaisse la signature et que ce soit quand même kasher à lui seul. Si c'est un autre qui a amené le guet et pas celui qui dit j'ai vu la signature, dans ce cas-là, les chachamim ne l'ont pas considéré comme deux. Comment tu peux dire qu'il est kasher? Et quand est-ce qu'on a dit qu'il est bon comme deux, le shaliach? C'est que s'il a vu l'écriture et la signature, le shaliach lui-même. Mais pas si c'est pas le shaliach. Si c'est quelqu'un d'autre, on ne croit pas à un homme à lui seul de reconnaître la signature. Ou bien, selon une autre explication, et maintenant c'est déjà la réponse. La question était, est-ce que tu le crois alors qu'il n'est pas shaliach à lui seul? Réponse, et Matai asu otokishnaim. Quand est-ce que les chachamim le croient comme deux? À partir du moment où nous avons un témoignage sur l'écriture et sur la signature, peu importe si c'est un ou deux, si c'est shaliach ou pas shaliach, pour Rabbi Yehuda, c'est kasher. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Yochanan, ou Biotem Mitachat Yado. Il s'agit de la fin de la Mishnah. On a vu que deux témoins sur la signature, s'il y en a un qui dit Befanai Nirtav, un dit sur l'écriture et deux sur la signature, c'est kasher, selon tout le monde. Là-dessus vient Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Yochanan, il dit, Ubiotem Mitachat Yado. Il s'agit que celui qui a dit j'ai vu l'écriture, il était le shaliach. Le guet est sorti de sa main, il était le shaliach, donc il n'y a plus de problème. Pour l'écriture, il était shaliach, il est bon à lui seul. Pour la signature, nous avons deux personnes. Rab Zeira, il le regardait comme ça, étonné. Amar le lamat mistakelbi, il a dit pourquoi tu me regardes comme ça? La vérité, c'est que même si c'est quelqu'un d'autre et pas le shaliach qui a dit j'ai vu l'écriture, c'est quand même kasher. À partir du moment où j'ai deux personnes qui reconnaissent la signature, j'ai plus besoin du shaliach du tout est kasher. Até de Rabbi aussi, que Rabbi Ami, Adlar Zorbe. La Gemara dit, se trouve que Rabbi aussi, il pense comme Rabbi Ami, avant qu'il ne change d'avis.
On va suivre ici l'explication du Pnei Moshe. Donc la Gemara dit comme ça. Atied Rabbi Yossi que Rabbi Ami. Rabbi Yossi, il pense comme Rabbi Ami, Abdéar Zorbé avant que Rabbi Yossi n'ait changé d'avis. Rabbi Yossi ici qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Essa Beshem Rabbi Yochanan, qui avait donné une condition pour que ce soit caché quand deux parlent sur la signature et un sur l'écriture. Il avait dit non, mais c'est à condition que ce soit lui le chaliar, celui qui a celui qui a témoigné sur l'écriture, il faut qu'il soit le chaliar. Comme ça, Rabbi Yossi avait dit avant de changer d'avis, et ça va comme Rabbi Ami qui avait donné aussi cette condition que il faut qu'il soit le chaliar, sinon on ne permet pas. Rabbi Ami qui avait dit dans la Mishnah, dans le premier cas, dans le cas précédent où il y avait deux sur l'écriture et un sur la signature, et Rabbi Ami avait dit il fallait que celui qui témoigne sur la signature et qui soit le chaliar. Donc la Gemara, elle compare Rabbi Yossi à Rabbi Ami. La Gemara dit non. Amar Rabbi Mana filuman de Chazarbe. Même, tu peux dire que même Rabbi Yossi, après qu'il ait changé d'avis, Rabbi Yossi qui a changé d'avis finalement, et qui a accepté la remarque du regard de Rabbi Zeira qui était étonné de lui, et qui avait dit, bon, bah, finalement, tu sais quoi, puisqu'il y a deux qui parlent sur la signature, j'ai plus besoin qu'il soit chaliar, même si c'est quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, le guet, il est caché. Même ça, Atiahi. Ça peut aller même comme ça peut aller comme Rabbi Ami. Shaniahi, il faut distinguer, c'est différent. Rabbi Ami, lui, il a parlé du cas où il y en avait deux sur l'écriture et un sur la signature. C'est là où il a dit qu'il faut qu'il soit chaliar. Quand il a parlé de la signature, il faut qu'il soit chaliar. Mais dans la Sefa de Rabbi Yossi, qu'il y en a deux sur la signature, et c'est sur ça que Rabbi Yossi a dit il faut pas qu'il soit, c'est pas la peine qu'il soit chaliar. Celui qui parle de l'écriture n'a pas besoin d'être chaliar. Pourquoi? Parce que c'est différent, dit la Gemara. Shaniahi, c'est différent là-bas. Siva bishnaim, khatima bishnaim. C'est différent une écriture par deux témoins d'une signature par deux témoins. Khatima bishnaim kocham yupe. La signature sur laquelle il y a deux témoins, elle est plus forte. Donc siva bishnaim en kocham yupe. Mais une écriture par deux témoins, elle est moins forte. Donc dans le dernier cas de la Mishnah, qui est le cas de Rabbi Yossi, Rabbi Essa, que deux témoignent sur la signature, j'ai plus besoin qu'il soit chaliar du tout. Ni eux, bien sûr, ni même celui qui a témoigné sur l'écriture n'a pas besoin d'être chaliar, parce que puisque j'ai deux sur la signature, c'est l'idéal. Kocham Yupe, c'est plus fort. Tandis que dans le cas de Rabbi Ami, où on parlait du cas où il y en avait deux sur l'écriture et un sur la signature, là, Rabbi Ami a dit, il faut que celui qui parle sur la signature, qu'il soit chaliar. Parce que celui qui parle sur la signature, il est seul. Les deux témoins ne témoignent que sur l'écriture que ça a été fait devant eux. Quand ils témoignent sur l'écriture que ça a été fait devant eux, ce n'est que l'écriture du guet, c'est pas encore la signature, c'est pas tellement fort. Donc quand le dernier il vient témoigner sur la signature, qui est en fait l'essentiel, là il ne faut que, puisqu'il n'a pas d'amis avec lui, il est seul, il faudrait, comme disait Rabbi Ami a priori, il faudrait que, comme disait Rabbi Ami avant que Rabbi Ami aussi ne change d'avis, comme il pensait au début, qu'il soit au moins le chaliar. Donc finalement, on pourrait dire que Rabbi Ami pense même comme Rabbi Yossi une fois qu'il a changé d'avis. Rabbi Ami qui a dit qu'il faut que celui qui est seul, qu'il soit le chaliar, il peut penser comme Rabbi Yossi qui a dit que celui qui est seul n'a pas besoin d'être le chaliar, parce que quand tu es seul sur la signature, c'est moins fort, c'est faible. Il faut au moins que tu sois chaliar. Mais quand tu es seul sur l'écriture et que sur la signature j'ai deux témoins, là c'est plus fort. Dans ce cas-là, ça pourrait être caché.